tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission avec le gouvernement de l'Union nationale. Bandeko, makele les bandits. On va parler encore pour Bandeko Nanga si l'Union européenne et ça somme sur l'agression rwandaise. Boko yoka, ou l'Union européenne bazo bon sapona Kagame. Et ko yinde lai. Deuxième point, chers téléspectateurs. Awa Bandeko Souka. RDF 123 se retire de Kagiri et Kasugo sous pression ya FARDC Wazalendo. Donc, nazo sabino ki armée zana makamakitoko eza. Parce ba retirer na bango kaka ba pression donc ba bimi na bango sambitumba. Bakei batiki ba monike kuna bandeko walikane za blindé. Alors, toko développer ensemble toyeba qu'est-ce qui se passe et comment batoyo baso salama kamabe tozala connecté. Na deuxième partie to partie Asuka, on va parler y a arrestation y a Shadari et Menaku andeko baza attendi na tribunal militaire ba complice et puis bas interdit à quitter RDC pour la relation à Bango avec les AFC 123 où ils ont dirigé na Kabila. Tous à la connecter. Chers téléspectateurs, émission na bisi bandi et commettant to sola ma solo ya mboka. Bande kotoko kende ndeto lobi wana ndeto landi na sommaire. Premier point na biso et ça sur le gouvernement de l'Union nationale où il fait ça à l'Obaki. Beaucoup de bien. Alors, l'Union sacrée va expliquer très bien. Va expliquer comment on va payer belé. Tant bozana bitumba, il faut bozala ensemble pour bozala le gouvernement de l'Union nationale pour combattre un seul ennemi pour la binonion. D'une manière d'une autre, c'est ça la révélation. Il fallait faire l'obali kamboana. Bandeko, yoka côté à côté wana kabatou, soi-disant opposition. Bon, yoka réponse na bango. Ces gens ne veulent pas le gouvernement de l'Union nationale, mais balingi oyo ba catholique. Balu oba sangweza kitoko, keto sangana na fachi. Mettons à l'autour de la table. Voilà. Kune komi gâteau. Mais koto boso la fachi. Eza po bo bunda po na mboka. Oya basango anezana ba je caché na bango. Pour na ko minimiser d'abord les pouvoirs à chef de l'État. Yango bango bakangami kote wana. Comment moninga bengi no gouvernement de l'Union nationale comment boboy? Ce n'est pas possible. Alors, bandeko, et ça sonne peu mawa. Son otala bandeko na biso gouvernement ba politicien na biso na yebiti. Est-ce que politique ango et ça kaka bato bazadon donc motunyo senga zaka président de la République. Alors, sogoyo qui réponse na bongo ça ne passe. Mais toyoka Union sacrée ne va expliquer le gouvernement Union nationale. Toyoka réponse
surtout muta faulu muta ekoloba boyoka oyo opposition bazobongisa na basango eza somo do bakatolike bayekobebisa makambo tu. Alors bana mboka sans plus tarder toyoka union sacrée et puis toyoka opposition bongo to avancer bon comprendre comment mboka na biso ndenge eza parce bako expliquer yango très bien mais bango te eza mawa tolanda Thierry mutu ayaki mutu akoloba après côté opposition et si Dafayulu bako expliquer pourquoi baboyi. Alors refus na bango eza duke bazomona initiative à bien eza ya bakatolike nde ezomema d'après bango ya bakatolike eza bien. Alors bandeko ler moso na tali mboka na biso balobi gouvernement vraiment ya unité nationale et bino bozomona yango te bolingi mutu na mutu azala na ebita pays na biso nous avons un problème sérieux bato il faut bakoma na niveau ya comprendre gouvernement ya union nationale mais pas na biso te bazo comprendre yango te mais bazo joie na marque na bango. Alors tolanda d'abord Thierry et puis toyok opposition. Jean-Thierry Mosenepo, je rappelle que vous êtes cadre du parti politique Convention des Congolais Unis, CCU en sigle. C'est un parti membre de l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce que d'abord vous pensez de l'idée du président Félix Tshisekedi de créer ou de constituer un gouvernement d'union nationale? Merci beaucoup madame et merci Dr. Adisabli. Vous savez, le président Tshisekedi à l'agression étrangère qui menace la souveraineté de la RDC, a pris la décision stratégique de former un gouvernement d'union nationale. Cette initiative vise à assembler toutes les forces politiques et sociales autour d'un objectif commun, défendre l'intégrité territoriale et renforcer la résilience nationale. Comme dans des grandes crises mondiales, où des gouvernements de coalition ont été mis en place, cette démarche est un acte de patriotisme et de responsabilité pour éviter que les divisions internes ne profitent à l'ennemi. Au-delà de la réponse sécuritaire, le gouvernement qui viendra doit aussi être un levier pour de réformes et une meilleure gouvernance. En associant diverses sensibilités politiques, il permettrait une plus grande transparence, une gestion plus efficace des ressources publiques et une mobilisation accrue des partenaires internationaux. Ceux qui s'opposent à cette dynamique doivent comprendre que l'heure est à l'unité et non aux querelles politiciennes. Face à la guerre et aux défis économiques, l'union nationale n'est pas une option mais une nécessité pour garantir la stabilité et le développement du pays. Le président a rappelé la nécessité de dépasser les querelles politiciennes et les manipulations extérieures. L'opposition qui critique cette initiative doit comprendre que le moment est grave. Il ne s'agit pas d'un partage de postes, mais d'une mobilisation générale pour l'avenir du pays. Ceux qui refusent d'intégrer cette dynamique devront assumer devant l'histoire leur refus de contribuer à une unité nationale dans un moment aussi critique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pour donner un exemple, le Royaume-Uni a constitué un gouvernement d'union nationale pour vaincre l'Allemagne nazie autour de Winston Churchill. Félix Tshisekedi suit cette même logique de patriotisme et de responsabilité en mettant devant l'intérêt supérieur du pays au-dessus des intérêts partisans. Alors ça serait quoi, par exemple, Jean-Thierry Mosenepo, la pertinence d'un gouvernement d'union nationale dans le contexte actuel? Quels sont les avantages? Mais l'avantage, madame, c'est qu'en ce moment-là, nous aurons une possibilité de conjuguer tous les efforts autour de la question de la sécurité de la partie est de notre pays. Parce qu'il ne faudrait pas que de l'extérieur, nous sommes en train d'enregistrer agression et que de l'intérieur, les Congolais en général
puissions avoir des divergences de vues en ce qui concerne la gouvernance. Puisque qu'est-ce que l'on observe aujourd'hui? Nous observons une division dans la voie nationale qui concerne la condamnation de l'agression rwandaise. Il y a des évidences et même à toute la communauté internationale qui s'est mobilisée pour décrier cette agression du Rwanda. Il y a des citoyens congolais qui, malheureusement, sont pour la plupart recrutés dans l'opposition qui disent qu'il y a une légitimité dans ce que fait le M23, qu'il y a une légitimité dans ce que font ces groupes armés dans l'Est, et tout cela a comme conséquence la légitimation, la nationalisation de l'agression rwandaise. Et la conséquence serait que nous puissions être dans un cercle vicieux où on va nous dire plus tard que les Congolais entre eux se parlent, ça va donner lieu à des mixages et à des braquages, à des positionnements de ceux et celles qui demain seront la fleur de sel du M24, du 25, du M26. Nous devons cette fois-ci couper la tête du serpent et se mettre ensemble. Wana ezalaki chiri nyo sacré pona gouvernement national siko toyoka réponse ya opposition ya batu ya fail toyoka sira gouvernement union nationale toyoka siko opposition. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous rejetez cet appel du président Tshisekedi? Il faut aller à l'essentiel, parce qu'il faut tenir compte du temps. Je disais que le président Fayoulou, plus d'une fois, pendant 5 ans, connaissant avec maîtrise cette situation, a appelé à ce que nous puissions nous mettre ensemble pour pouvoir faire face à cette situation, comme ça, M. vient d'évoquer le cas de Churchill. Qu'on se mette ensemble. Quelles étaient les réactions? Avec arrogance. On nous a dit qu'il n'y avait pas de crise au Congo. En nous insultant même, ils cherchent du travail. Aujourd'hui, les gens-là ont occupé un grand espace de notre pays. Les nouvelles au front ne sont pas bonnes. À côté, il y a une initiative prise par le père spirituel pour essayer de faire face à cette situation et nous mettre ensemble. Mais pourquoi ne pas appuyer cette initiative-là plutôt que de venir créer encore quelque chose qui en fait semble être une procédure qui veut consacrer la partition du pays, que les uns prennent comme on a connu ça entre 1998 et 2003, oui, avant qu'on aille à Sun City, cette partition a été, nous avons vécu ça comme ça. D'un côté, l'Est était occupé par justement CNDP et consorts, et le gouvernement du Congo occupait l'Ouest et l'Est, et le Sud, pardon. Et c'est ça que moi j'ai l'impression qu'on voudrait faire. Pourquoi zappe-t-on l'initiative des évêques qui en fait aussi cherchent justement que nous nous mettions ensemble, que nous discutions pour éviter le pire. Alors, l'initiative des évêques, c'est pour aboutir, si je pense bien, à un dialogue au niveau national, alors que le chef de l'État, selon mon entendement, n'a pas besoin de ce dialogue-là, mais il veut former un gouvernement d'union nationale, raison pour laquelle il a confié la tâche à son conseiller spécial en matière de sécurité de pouvoir consulter la classe politique congolaise et même la société civile. Madame, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, surtout que beaucoup ne sont pas d'accord, qui pourrait résoudre le problème si la manière de faire reste la même. Ici, nous savons déjà qu'il y a une force qui vient là-bas. Nous voyons de nos yeux comment nos forces armées sont en train de décrocher. Nous le voyons, nous le vivons. Ce n'est pas en mettant un gouvernement d'union nationale avec les mêmes manières de gouverner qui laisse à désirer que la situation va être renversée. Pourquoi ne pas appuyer l'action qui est sur le terrain, qui voudrait que tous fils et filles du Congo, nous nous mettions ensemble. Les mesures qui seront prises, si ce gouvernement qui est là en place peut rester, on lui dit faites ceci, faites ceci, faites cela à l'issue de ce dialogue. Voilà la solution.
Parce que quand nous nous mettrons tous ensemble, nous allons baliser le terrain et répondre aux vraies questions que nous vivons dans le pays. Ça, c'est comme on dit, mettre le charrue et le bœuf devant la charrue, et vous précipitez pour pouvoir créer un gouvernement d'union nationale. Quand c'était encore opportun, non, les gens ont rejeté ça d'un revers de main. Maintenant où c'est trop tard, ça ne va rien apporter. Mettons-nous ensemble parce que tout le monde a vu que par la guerre, la solution ne viendra pas. Par le moyen aussi diplomatique, les accords de la solution ne viendra pas. Alors, l'initiative entre Congolais peut apporter quelque chose. Mettons-nous ensemble autour d'une table, autour de nos pères spirituels, balisons le terrain, donnons-nous la réponse aux vraies questions fondamentales et nous allons arranger les choses. Alors la finalité pour vous, après ce dialogue, ce n'est pas nécessairement d'avoir un gouvernement d'union nationale. Non, c'est de faire des propositions. Nous n'avons jamais pensé que le gouvernement d'union nationale doit être d'abord la priorité ou la solution. Il y a d'abord le vrai problème. Nous regarder face à face. Regardons, nous avons lancé dans l'appel du président Martin, nous avons posé le problème de la question de l'intégrité territoriale. Pourquoi y a-t-il toujours des problèmes? Réfléchissons là-dessus. Parce que, comme je viens d'évoquer, un peuple sans histoire, c'est un peuple qui est appelé à revivre les mêmes choses. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait toujours insécurité à l'Est? Premier problème. Deuxième problème, c'était la question relative aux droits humains. Bandeko tolandi biso nyonso. Gouvernement et Union nationale a expliqué na ba pays belemen lerwana bazaki en guerre et Royaume-Uni batutu bazaki kosangana. Na problème tozanango facha toucher promo clé. Yango zomona bango bazana problème sérieux. Parce que facha yoko toucher place ya kangi bango. Bino bolobi ke photo sangana bakonko évoquer babi kalawana l'air biso to lingi oyo basango bazako sala to sona landi opposition ça mawa tire expliquer très bien le gouvernement de l'Union nationale siko bino bolingi wa basango tabande ko dossier basango oyo ezakina ba agenda ya mabe. Mais le chef de l'État kasa ombala moko na gouvernement ya Union nationale. Bonde utato na zobundana. Babi pourquoi passer autour de la table na ba prêtre? Ba prêtre. Ce ne sont pas des prêtres, ce sont des politiciens qui viennent bazoya wana seulement pour écarter président Fachi du pouvoir. Batia oyo batuna bango ba diriger mboka pendant 20 ans. Pour vous dire que bato ba mabi. Makamu Kabila zolo wa mikolo, pourquoi basango balobiti? Bozo mantike basango bazaka batu moko balinka kamboka oyezala sous domination rwandaise. Tant batu meto sangala to djela mboka to avancé. Fatia zaki clair. Abi na pesi la main. Oya kuyaye d'abord muzito andimine déjà. Muzito zo sabango tout okende. Mais ba mususu wana ba okende te pourquoi? Et talibango ngana sepeli po muzito andimi ba musu bandimi na bomba kende. Alors bozomona bien que Onde Kabila Katumbi na Fayulu basangani ba omisatu na basango balinga ba détruire mboka ba kabola mboka. Mais ba ko réussir tende mukonza mboka lobaki. Makaba gouvernement national eza pena mutambo bazwi bango. Omoni Fatia ça très sage. Oh pourquoi au leton di ma basango yazobo ya basango ali gouvernement union nationale biso to sala ngote pourquoi kalana sala kite mboke zaki na crise et tout ça. Les pays n'avaient pas de crise. Où est la crise politique? Où est le pays est attaqué? Il y a une grande différence. Oh, crise à l'institution, crise n'est pas l'institution. Le pays est attaqué, il faut bosser. Bandeko,
eza maome totika on a bino toke na deuxième point la deuxième partie à premier point. Le président de la République a reçu en audience les députés européens qui sont venus voir le chef de l'État en ce qui concerne l'agression rwandaise. Et à leur rencontre, ils ont parlé des sanctions. Alors, Kagame maintenant a une situation difficile devant lui. Parce que il a pression. Et puis, bazaki clair. Balobi biso l'Union européenne, ils ont soni tolima kamozala 2 poids 2 mesures. Tenu kozala double standard. Les kamboza clair, bango va violer l'intégrité territoriale et comme étant Union européenne agir naba sanction oyamakasi. Ils ont fait un pas, mais wana tozana besoin ya makasi. Totanga nde le chef de l'État na rencontre naï avec les députés européens, bazaki conduit par Chilumbai Bandeko, ou aza vice-président de l'Assemblée nationale. Totanga, peto yoka, wele kaki. Bandeko, et makambo to vivra et de ces senga batwa comprendre. Avant meto ya nani ko expliquer el kamoko, yi basango, baza vraiment, balingi mboko yoti, ndebo umona bango. Balingi so balingi RDC bakomema makambo obwiti osomona situation to vivre eza situation moko grave alors ezosenga ete batu basangana pour l'intérêt de la nation pays ekozala bwiti batu musu côté mususu batu musu côté mususu alors avançons. Agression rwandaise, l'Union européenne réaffirme son attachement à l'intégrité territoriale de la RDC. Le président Félix Tshisekedi a échangé ce vendredi avec des députés européens conduits par les députés Thierry Mariani, rapporte la présidence. Ces élus européens ont discuté avec le président Fachi de quelques avancées diplomatiques dans la voie d'une résolution de la crise dans l'Est, notamment les sanctions contre le Rwanda, l'arrêt du partenariat de l'aide développement de certains pays européens vis-à-vis de Kigali, membre de la Commission de l'Union européenne, député Mariani, est revenu sur le protocole d'accord signé par l'Union européenne. Cet accord n'a aucune traçabilité garantie. Chacun sait que les ressources ne sont pas les mêmes que celles de la RDC et chacun se doute que ce sont des minéraux volés. En tant que parlementaires européens, nous ne voulons pas le receleur d'un voleur ni le complice. Bandeko, bazaki clair. Ndebo mona to tiangwana pena ya munene. Donc balinko zala ba receleur ti ni le complice de massacre d'invasion de Kagame. Balingi yangote. Évoquant les sanctions prises à prendre contre le Rwanda. Le député Mariani a félicité du fait que l'Allemagne, les États-Unis et le Canada. L'Union européenne ne peut pas rester entêtée dans Nakawana. Dans le bas victime, clair, ils ont soutenu le Congo, ils ont accompagné les démarches du plan diplomatique et toutes les batailles, y compris les manifestations publiques. Alors, les députés européens, clair, ne bakuta na fachi. Kagame, sanction des akuya. Ndengo zana batunayo, boku silana, nandenga mukete. Na makamboyo, na batuno bazana RDC ba complice. Na bino mo ba Rwandais. Tozana bino maili. Fachi, na ba député européen masolo kitoko. Alors, bandeko wana toyoki Union européenne et maintenant toyoka la dame oyo aza député, aza congolais député na parlement belge adjoaki maloba na parti na bango devant le parlement belge. Tolanda député na biso na kati ya parlement belge comment situation eza kokeni. Tolanda. Président, chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous au nom du groupe PS pour cette proposition de résolution dont le contenu est remarquable. La situation dramatique à l'est de la RDC suite à l'offensive du M23 et du Rwanda bouleverse la région tout entière et mène la population congolaise dans une crise humanitaire sans nom. Les crimes
qui y sont commis dépassent l'entendement. Et rien ne laisse à penser que ces rebelles sont prêts à partir. J'avais déposé au nom du groupe PS une proposition de résolution en octobre, bien avant la prise de Goma et de Bukavu, afin de vous alerter sur la situation qui s'est dégradée très rapidement. Mais la situation atteint un niveau catastrophique, à une vitesse que personne n'aurait pu imaginer. C'est pourquoi j'ai décidé de déclencher l'article 76 ou procédure missile, car il est essentiel aujourd'hui que notre Assemblée se positionne rapidement avec ambition pour apporter une réponse politique à la hauteur des crimes que subissent les populations congolaises. Parler de catastrophe, chers collègues, c'est un euphémisme et je vais vous dire pourquoi. Il y a quelques semaines, plus de 9000 personnes étaient tuées à Goma. Plus de 150 femmes étaient violées puis brûlées vives dans la prison de Munzenze. Il y a quelques jours, des enfants étaient abattus de sang-froid par le M23. Et avant-hier, c'était des dizaines de jeunes qui ont été tués à Bukavu parce qu'ils refusaient de s'enrôler dans l'armée rwandaise. C'était des jeunes congolais. Chers collègues, ces crimes s'accélèrent, mais cela fait plus de 30 ans. En 30 ans, c'est 7 millions de morts, 6 millions de blessés. C'est comme si toute la Belgique disparaissait en un coup dans le silence total. Je me rappelle, il y a 25 ans, des dizaines de femmes ont été enterrées vivantes dans le territoire de Mwenga, à 150 km de Bukavu. Il y a 25 ans, j'avais 22 ans. J'entendais déjà parler de cette guerre. Ce texte dont j'ai le plaisir d'être la co-rapportrice aux côtés de mes collègues Kompany et Elzvanov, est une réponse parfaitement appropriée à la crise de l'Est. Il demande la fin des combats et condamne unanimement l'offensive militaire du M23 et le soutien honteux et cupide du gouvernement rwandais à ce groupe armé. Il condamne aussi les innombrables crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui sont commis à l'encontre des populations congolaises, dont les femmes sont les plus grandes victimes. Elles sont tous les jours violées, battues, humiliées, tuées. Elles sont dépouillées de toute dignité. Ce texte exige enfin des sanctions contre le régime de M. Kagame et le M23. Ces sanctions sont indispensables pour mettre fin à l'impunité et aux violations du droit international. Ces sanctions sont un pas dans la bonne direction, parce qu'il est temps, chers collègues, que la justice soit faite. Hier, au cours des débats en commission, nous avons été à la hauteur de la situation en dépassant nos clivages politiques, en cessant d'adopter une attitude partisane. Nous nous sommes mobilisés avec solidarité et humanité afin de voter ce texte qui représente un pas décisif dans la direction de la paix et de la justice. Les discussions ont été très constructives et j'en suis fière. Et c'est pourquoi, au nom du groupe PS, je remercie tous mes collègues de la commission pour la force de leurs valeurs. Notre pays a été longtemps du côté du droit international et de la paix. Comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, les droits humains et le droit international doivent être notre seul agenda. Et j'ai foi qu'en sorte... Alors, bandeko boyoki pression ndenge sala. Wana niveau parlement belge, boyoki ndenge za ko expliquer. Donc Kagame a une situation difficile. Toyebete guerre to ko gagner yango. Mais ndenge to yoki maman ndenge za ko pousser parlement belge. Ba décision ko ya ba sanction ko ya makasi Kagame azana problème. Alors wana to yoki parlement belge to zonga na ba député France ya Union européenne rencontre yo eza rencontre moko usakanati il fallait ndenge. Alors maintenant voilà la situation. Et c'est que les Congolais vont comprendre que tant que ça, et ça tant que ça, c'est comme tant Congolais n'y sont. À tel moment na mboka. Bon, yoki ba député européen. Ba lobby nini. Ba le tobe ko zala ba receleur. Tobe ko zala commission ni. Ba bande ko tala diplomatie simbi. Toza o critiquer bango parce bango bazaki na sima Rwanda. Bon, il comme c'est reversé panzani nango. Je vous assure que bazo supporter sous Kagame. Ba député européen, ba député mingi opposition pe, o ba comme la Fatima, o ya bango mo pené européen ba yaka déjà. Ba lobby les mêmes paroles non opposition na ba. Ba lobby ba décision makasi za en cours pas Kagame. A ko sentir pené yo kakamoto, j'ai assez Kagame o tia mabongo ne likola lobby non. En tout cas, na retirer ba soda nanga, wande la fin de la guerre. Toujours la deuxième point,
ils commencent à se retirer. Des milliers oyo comme se retirer. Parce kuna na walikali kosakanate béton armé. Alors ba se retirer, mais toujours à la deuxième point. Alors ba complexe ba trop. Ba musu ba koya devant tribunal militaire. Boko yo kat na deuxième partie. Et ça somme. Alors voilà le dossier Otozana. Alors bandeko makambo tozana ngweza ya kosakanati. Yanto saba congolais et ndeto yoki ba député wana. Ils ont mona clairement et ba sanction ko kita makasi. Parce que belé baza ko douter tisiko. Kagama zojo ba sanction ya kosakante ba mbata. Oso abandi banga yoki ngozo swe na mukongo. Ako vivre ngo. Et nous allons récupérer l'Est. Magia à l'intérieur, bitumbeza. Boyoka ki bemba. Bemba yoka ki sonte ko lobela batu nyonso. Ki Kabila. Aza 1-23. Ayoka sonite. Bolanda ki une émission ou elekaki. Alobi ke bango nde ba opesa AFC Minduki babunda contribution. Et ça possible était. Alors, chers téléspectateurs, opposition bozo mona Kabila Katumbi Fayulu. Base basangana ndenga nkuku. Ba le gouvernement national bango bazate. Mais ba yeba ete. Base bakangami na mutambo. Toyoki makamba député européen ba lobby. To tika ba député européen na bino ba sanctions et pas kanto ke na deuxième partie. L'armée rwandaise et ses supplétifs de 1-23 ba quitter Karigi et Kasugo sans bitumba. Kuna kosakana te bajai d'abord pression ba bundi fa de se bitumba ba kokina bangoti kokene na walikale pena ba boto la pena. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Tant ba koki le bureau centre ti et l'on bon ba sali allez ba monike tout kaka ba village pembeni le bureau ba bendana na ba. Donc makambo za minene. Alors totala nde makambo zokende mais toyeba ete victoire eza mais totanga ozo se passer ba wazalendo bazana Kasugo FARDC na Kasigeri de côté wala nyonso eza na maboko ya FARDC wazalendo de walikali béton armé bako koma jamais na le bureau centre totanga et puis toyoka oyo lo bakina conseil des ministres. RDF 1-23 se sont retirés de Kakirigi et Kasugo. Bongo après wana tokoke na point na biso o asuka bandeko o balobaki yindi attendu par la justice militaire lundi. Minako Eshagari est interdit de quitter le territoire congolais parce que oyo ba mené bakomona makamna bango bakoza devant le tribunal militaire makambo za minene mais wana deuxième partie de alors maintenant awa Tozolo Basir 1-23. Les rebelles du 1-23 soutenus par les Rwandais se sont retirés jeudi 6 mars de Kageri, la localité située à 35 km de Lubero-Centre, dans le nord Kivu. Selon la société civile, ils ont quitté ces zones sans combat et qu'ils occupent depuis 2 février dernier, après de violents affrontements avec les FARDC. Après 5 jours d'occupation, ces rebelles soutenus par l'armée rwandaise se sont retirés de Kasugo, importante agglomération à 21 miles habitants située au pied de la réserve des gorilles de 45 km à l'ouest Nord Kivu. Un habitant anonymement que les rebelles se sont retirés sans combat dans la nuit de ce vendredi 7 mars et ont pris la direction de Butaenge, la région située à 6 heures de marche de Kasugo, abritant des milliers d'or. Le matin, les habitants ont constaté que les rebelles n'étaient pas là. Mais bakekuna kune pas kutu oyo kaka groupe armé à FEP ba kuna. Alors maintenant Kasugo Paluku Kulumbwa, cette autorité étatique déplore le pillage de l'économie des habitants par les rebelles du 1-23 avant ba quitter ba piller biloko na kati ya mboka eza mawa mais bino boye bolobio ba libé boye ko yiba lisusu ba libérateur ngo andenge nini
yango bandeko batoyo bazana problème. Alors, 1-23, ce sont des Rwandais, des Bozomona, Bomona meba face, Bango wana, alors, des Bomona Lubero centre, parce que soba comme Lubero wa Oketi Butembo, qu'on a béton armé, monta okoma kuna ate. Ils sont à Alimbongo, bazali wana. Alors, Kitsambiru, et pas wa baompe, bazalaki, alors, kalate bako tika men Kitsambiru, oui. Makambweza yako sakanati. Parce qu'ils sont menacés par les FARDC. Pour l'instant, on connaît du mobile de retrait de Hébert, de Kassugo, bien que des langues affirment que c'est leur parti, parce que l'armée ougandaise n'a pas de ces baza côté. Alors, mais tu es batoyo, baza la situation sérieuse. Et puis ils ont pris la direction. Mais kuna, et je sais pas baké, ezali, oyo fief, il y a général et Kabidon. L'un des groupes voisins les mieux structurés du Nord Kivu. Alors, bazana problème sérieux. Alors, voilà la situation. Oyo, to okende, nayango. Tolanda, oyo le baki na conseil des ministres, ndeni bazo protéger territoire. Bomona ke FARDC, masolo kitoko. Tolanda. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre de la Défense nationale a informé le membre du Conseil de la situation des opérations militaires dans les zones affectées par l'agression. Sur le front nord, il a indiqué que les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent leur position face aux multiples tentatives des agresseurs rwandais visant à occuper Lubero-Centre, Butembo-Beni. Sur les fronts sud, malgré les renforts reçus en hommes et en matériel, la coalition RDF M23 n'a pas réussi à avancer et à conquérir de nouvelles positions face aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont déterminées à les contenir dans les territoires de Walikale notamment. Cependant, ces criminels RDF M23 poursuivent leurs actes de violence et des tueries des populations civiles et des présumés militaires. C'est le cas de l'assassinat organisé des blessés militaires et autres civils admis dans les hôpitaux Il-Africa et CBC à Goma. Dans les Sud Kivu, les FARDC maintiennent leur position dans le territoire d'Uvira. Bandeko tolandi biso nyonso. Voilà ndenge makambo ezali. Makambo eza minene. Parce que situation toujours vivre à l'est. Et so senga mboka na biso batu batelema. Parce que tolandi wana FARDC ate Lubero ba okokate. Toyebe te so ba lekyo ba ke Butembo et tout ça. Alors, bango moko ba se retirer na village koto à 35 km de Lubero. Sans combat. Précieux zaki tellement makasi. Et puis tellement ba que kuna pena boko lekate. Allez. Bakena ba. Situation toujours vivre ça makamba ko sakanati. Et puis FARDC yibi qu'est-ce qui se passe? Na Uvira bolandi wana na conseil des ministres, na Uvira et comme administration na sopeto tche base wana. Ba oké na Uvira ba ojangoti. Baza Kamanyola, ce n'est pas loin. Mais pourquoi ba okende kunati? Ba yibi. Déjà makamba sanction bani kuswa. Et puis, FARDC position ça quoi empêcher bango bake ba territoire mususu. Et puis wazalendo azo sala bango baloba ke zala. Ermo wazalendo akoti incursion abimi na Bukavu. Ermo ya akoti a botoli quartier après abimi. Donc baso tia bango mutu passe. Ces gens bana situation difficile. Ba Congolais totelema pona mboka. Ça c'est notre pays. Alors, maintenant, voilà le dossier. Il y a ndenge tozo batela mboka ba okokati. Alors, tokende maintenant na pona biso ya suka. Emmanuel Shadari et Oben Minaku interdit de quitter le territoire congolais. Baza convoqué na auditorium militaire. Bako bima RDC les chouchouti. Baza bloqué partout. Je crois bien passeport les a confisqué. Bako bimate parce que bako linga bako rejoindre mutunaba. Kabila kozonga suna RDC te bino watu wocha baba kilele retour de Kabila kozonga te. Kabila koti na parti à rébellion.
somona bolandaki na premier parti oyo gouvernement union nationale balobi ke oyo ezosama sikoyo yango esalamaki CNDP azokipe parti ya est côté au Kabila azokipe côté le même scénario yango afati abwe barépéter le même scénario akonégocier na ba M23 ti mais Kabila azosala interview azoloke basigné na baterroriste oyo ezala entre bacongolais bayokana na ba M23 Kabila lunga yaza chef na bango eloni Kabila zoluka bakota na todo mboka ezala gouverner na bango pe ils ne réussiront jamais. Tala bandeko, le président Félix que vous voyez, il a ses erreurs, ça on ne le nie pas, mais Asa très sage, je vous assure, il connaît tout ce qui se passe. A piégé bango déjà gouverneur Union nationale, a eu que bango na boyate batu musuba koyana ba. Toujours déjà une partie à battre. Poto bunda guerre oyo. Et maintenant, Yé Kabila avec son peu perdu, ça quoi alimenter AFC 123 au Ben Menako et Chadari aux arrêts. Ça devant la cour militaire. Na oyo bango basali arrestation et ça clair. Alors bakoko bimate sur le territoire congolais. Total. Makambo za minene. Ya tote sa ba congolais et que position toza pour le moment. Congolais, lève-toi. Tous ces gens, baza bateau ba trahir mboka. Tozo expliquer comment bateau yo basanganto tanga yango ensemble. Aussitôt notifiés par la justice militaire, ils sont invités à l'auditorat militaire supérieur de la Gombe pour éclairer la justice. Au Binminako Ramazani, au cas du parti du PPRD, sont interdits de quitter le pays. C'est le ministre d'État chargé de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutaba, qui a donné cet ordre dans un communiqué qu'il affirme que les deux proches de l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila, sont soupçonnés de complicité avec les rebelles du M23 AFC. Il annonce en outre les interpellations auditions de certains au cadre du PPRD soupçonnés de complices avec les mouvements terroristes. En conséquence, tous les hauts responsables interpellés font l'objet d'une interdiction formellement de quitter le territoire congolais. Makambo za minene. Ya onto esaba congolais était tant otoza et senga était congolais nyonso à comprendre que ce pays est attaqué et nous devons nous battre jusqu'au sacrifice suprême. Et nous savons que ce pays tokobunda. Alors, dossier ya batu oyo mibale ba comme na problème sérieux. Bazo yebate parce que Obin Minaku et Chadari baza ba bras droit mena ya Kabila. Ce qu'ils ont préparé est ça un échec total. Donc, bayeba été ba poli parce que ba ko réussir na mission oyo bazanango. Mission wana oyo bango baza kosala eza échec moko total et ba ko réussir avec leur Kabila balobi ete nde baza wana ba trahir déjà mboka. Bandeko Kabila so landika ki interview na yi to comprendre ete Kabila azana problème sérieux. Kaka interview ya salaki na Namibie a comme un problème parce que maintenant il est clairement et puis Bemba alobaki clairement que yemutu aza chef ya makambo. Et maintenant botala la situation parce que baza ensemble ya kolongola te ko baksati. Alors comme ils sont ensemble na régime oyo sanguinaire AFC 123 na bato ba osangana na Kagame, la situation est comme pena mabe.
tolobaki ke bato oyo bakoresir te. Biso toyaka kolonga. Alors maintenant bango na mutramo Kagame bakomi na situation sérieuse. Et cette situation maintenant bango mibale bakosamba. Pourquoi va convoquer bango na auditorat militaire? D'abord va convoquer Shadari na ANR. À partir wana et mon été baza ko collaborer en étroite avec Kabila et puis avec AFC 123 au Nord Kivu. Et maintenant Shadari et Minaku na maboko ya l'État. Alors le ministre de la Justice a autorisé déjà Bazawana Bakosamba et puis ils ont interdit Bako quitter le territoire congolais du Sud. On est place au bazar en choc, place au bazar en problème. Maintenant, Bakosala ndenge nini de développer ma soul. Ils sont interdits de quitter le territoire congolais. Ndeba lobe bako quitter les sociétés. Alors, voilà ndenge makamweza. Kabila oazo sala mboka ayebeta kofuta. Naba 123 oyo makambo oyo suka bako pesa fachi région. Ete match oyo ata toko koma pe bokomona. Alors, boza ko collaborer na cet ennemi. Et ça qui toko te. Mandeko ezo pesa soni. Voilà makambo oyo tozo vivre pour le moment. Ete bango baza en collaboration avec l'ennemi. Et maintenant, situation comme grave pour na bango. Bango me bale bako bima lisusu mboka oyuti. Baza Shadari et Minaku. To développer ma sou. Bandeko to tangi biso nyonso. Bako bima lisusu ti. Baza na kati ya ADC. Ba convokaki d'abord Shadari na ANR. Bayo comprendre que bango baza en communication avec Nanga, bazo préparer ba makamutu. Na yemoko Kabila de toute façon. Kabila za chef ouais. Bemba se alobi yango clair bolandaki. Kabila za chef ya AFC, Kagame za chef ya M23. Baza ensemble, alors bazo continuer oyo balinga ba préparer ko kabula la RDC. Kagame akotia Kabila comme président na côté wana to ba diviser mboka. Makambo za ko sakana te. Soko bo moni ba komo kanga batu boui. L'heure est grave. Ils ont trahi ce pays. Tout élément pour mboka. Et ça moment au Congo là la pongili souti. Parce que Kabila et les autres Shadari et Minaku pourquoi ba convoquer bango? Bango to baza ba chef maintenant ya PPRD. Baza en communication avec l'armée rwandaise RDF 123. Balinga ba kabola mboka. Kabila linga comme président ya Nord Kivu na Sud Kivu. Vous comprenez, chef à rébellion. Azo kasonité. Baya okango démocratie. Et puis n'intervine wala na Kabila. Azo lobake ba arméniens étrangers ba quitter RDC nana ipso ba quitter. Sadek akozala wana na Nord Kivu na bazana MONUSCO ensemble. Ba quitter te. Situation bango bazo bana musiko bazana problème sérieux. Et reverser là. Kabila alinga sala république na ikuna. Eko simbate. Et puis bilonyo sobozo Kabila ne rentrera plus ici na pays. Alors, Minaku na Shadari devant la cour militaire. Arrestation na bango ndenge bozo kawana baza déjà convoqué. Ministre de la Justice yemo kwa signé. Et puis bah tiens bango devant l'auditorat militaire. Pourquoi? Parce que bah convoqué tiens bango na ANR. Et moi ne clair mette baza en contact
na AFC M23. Yango Kabila azo préparé commandé na okabola mboka na biso. Mais il va payer. Ayebi ke atiki mboka na libulu a détruire ce pays. Kabila continue maintenant et comme yé le kola yemto aza chef ya rébellion ya za chef à M23 et ya AFC Kagame chef à M23 ba sale alliance ndenge nini Kagame akozana sima na bango pour ba continuer ko diriger est et puis ba commencer l'administration parallèle président na bango kozala Kabila Yonzo ko ba soupçon ko kita na Goma et tout ça bandeko akoresirte ndenge ya zone nga prépare à diviser EDC Kabila kozana soni na monde et puis échec kozala total parce que Fachi azoke na nzela kitoko. Alors bandeko voilà dossier tozanango et comme étant bino bo partager bateau baza aux arrêts ba komi banani ba M23 AFC Shadari et Minaku arrestation bakozala devant la cour militaire obalo bakesi e yinda kaka. Alors tout comme bino bo continuer ko s'abonner bo partager mission. Au revoir, à la prochaine.